Eh bien salut tout le monde les amis, on se retrouve encore une fois pour notre format hebdomadaire, toutes les news de la semaine réunies en une vidéo. Alors dans cette vidéo je vais vous donner toute l'actualité de la F1 et surtout que je pense que cette vidéo news va être extrêmement importante puisque comme vous le savez déjà tous, le dénouement de cette saison arrive ce dimanche. Et oui, nous avons deux pilotes, deux leaders du championnat, tous deux à 369,5 points et il faut bien évidemment qu'on en parle. Alors normalement je vous tease à chaque fois les news qui vont arriver dans cette vidéo, mais là on va directement commencer dans le dur. C'est parti pour la première news. Alors on est parti les amis pour cette première news et comme vous avez pu le voir dans le titre, Red Bull crie au scandale. Bon, c'est pas la première fois qu'une écurie se plaint cette année, on commence à avoir l'habitude. Mais en tout cas, Red Bull est tout simplement scandalisé par le fait que Max Verstappen ait reçu deux pénalités, une de 5 secondes et une autre de 10 secondes après le Grand Prix. Ils estiment que Lewis Hamilton aurait dû recevoir également une pénalité. Alors je vais tout de suite vous citer ce que Helmut Marko a dit par rapport à cela. Nous étudions toutes nos options et nous espérons qu'il y aura une nouvelle évaluation des événements. Et ensuite, nous espérons qu'il y aura une sanction pour Lewis Hamilton. Alors voici ce qu'a cité Helmut Marko. On va directement passer maintenant à Christian Horner. Alors voyez ce qu'il a dit. Nous ne pensions pas que la pénalité de 5 secondes était vraiment justifiée, tout comme celle de 10 secondes. Presque toutes les décisions ont été contre nous, comme elle avait déjà été au Qatar il y a 2 semaines. A l'inverse, Lewis a été impliqué dans 2 incidents samedi et il n'y a rien eu contre lui. Je trouve que les pénalités deviennent pour le moins variables. Donc voilà ce que Christian Horner a dit. Voilà. Christian Horner qui remet en doute le fait que la FIA prenne de bonnes décisions. Donc voici les propos du clan Red Bull, de Helmut Marko et de Christian Horner. Et Christian Horner a même ajouté que, bon là c'était un petit pic, une petite gifle, on va dire entre guillemets, envoyée à Michael Masi, que Whiting, l'ancien patron des commissaires de piste, enfin patron des commissaires, si je peux appeler ça comme ça, je vais le laisser comme ça, patron des commissaires de piste, Whiting était mieux, plus expérimenté et prenait de meilleures décisions. Donc voici la petite gifle de Christian Horner sur Michael Masi. C'était assez marrant de voir ça. Christian Horner qui était vraiment très remonté hein, après la course, de toute façon ça se sentait, de toute façon tout le clan Red Bull était très remonté. En tout cas voici les propos du clan Red Bull, vous me dites dans les commentaires si vous êtes d'accord ou non. On passe maintenant à la deuxième news. On continue avec une deuxième news et cette fois-ci on va parler de Lando Norris. Je trouve qu'on n'en parle vraiment pas assez de Lando Norris en ce moment, le pauvre. On est tellement focalisé sur les avant-postes qu'on en oublie carrément la bataille avec Ferrari et tout ça. Je trouve ça assez dommage, mais en tout cas Lando Norris a déclaré au micro de Sky Sport, je crois si je dis pas de bêtises, que la règle concernant le changement de pneumatique sous drapeau rouge était la pire règle jamais inventée en Formule 1. Donc est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec lui? Mais c'est vrai que cette règle peut causer pas mal de soucis, notamment par exemple à certaines écuries. On a bien pu voir que Mercedes, ils ont changé leurs pneus et là, comme par hasard, drapeau rouge. Donc ça a donné littéralement un gros avantage à Red Bull à ce moment-là. Et ce qui a un petit peu sauvé Mercedes, c'est que après ce drapeau rouge-là, il y en a eu un autre, ce qui a permis tout simplement à remettre un petit peu les choses à leur place. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec cette règle? Moi personnellement je suis totalement d'accord avec Lando Norris, je me permets de vous donner mon avis, je suis totalement d'accord avec lui. Je trouve que cette règle est un petit peu tirée par les cheveux parce que selon moi, une voiture qui s'arrête devrait repartir comme elle était au moment où elle s'est arrêtée. Donc personnellement je trouve que changer ses pneus c'est un petit peu abusé et ça donne un avantage incroyable à l'écurie qui ne s'est pas arrêtée encore pendant la course. Et même après cela, Lando Norris l'a lui-même dit, pour lui c'est totalement de la chance et la chance n'a pas lieu d'être en Formule 1. Selon lui, tout le monde doit se battre avec les mêmes armes. On a fait la déclaration de Red Bull, on a fait la déclaration de Lando Norris et on va bien évidemment faire la déclaration du vainqueur du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Je parle bien évidemment de Lewis Hamilton. Alors ces déclarations à lui, elles étaient toutes ciblées envers son concurrent direct, Max Verstappen. La chose que j'ai trouvé assez drôle, c'est qu'il ne l'a pas cité une seule fois dans les déclarations, mais Lewis Hamilton avait l'air vraiment bien remonté, même après le podium, même après avoir gagné. Je vais tout de suite vous dire ce qu'il a dit. J'ai couru pendant 28 ans et j'ai rencontré beaucoup de personnages différents.
il y en a quelques-uns qui dépassent la limite, qui croient que les règles ne s'appliquent pas à eux. Donc ça, c'est la première chose qu'a dit Lewis Hamilton. On va maintenant revenir sur la deuxième chose qu'il a abordée. Je sais que je ne peux pas dépasser quelqu'un et sortir de la piste puis garder la position. Je pense que c'est bien connu entre tous les pilotes, mais cela ne s'applique pas à l'un d'entre nous, je suppose. Donc voilà les déclarations de Lewis Hamilton concernant Max Verstappen. Bien évidemment, il fait référence au tour 37, au break check de Verstappen. Donc il avait l'air assez remonté et c'est un petit peu normal, il a failli tout y perdre Lewis Hamilton. On en a fini maintenant avec les déclarations, on va passer à une autre news et cette fois on va parler de 2022, on va parler des courses sprint. Alors les courses sprint, vous le savez peut-être déjà tous, mais elles vont revenir en 2022. La chose qu'on ne savait pas, c'est où, tout simplement. Il y a 6 grands prix qui ont proposé à la F1 d'accueillir une course sprint. Je vais vous les citer, il y a déjà le Grand Prix de Bahreïn au Sakhir, le Grand Prix d'Émilie-Romagne à Imola, le Grand Prix du Canada à Montréal, le Grand Prix d'Autriche au Red Bull Ring, le Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort et le Grand Prix du Brésil à Interlagos. La chose maintenant qu'il faut mettre en place et que les écuries attendent, c'est au niveau budgétaire. Qu'est-ce que gagnent les écuries à avoir une course sprint? Parce que je rappelle qu'une course sprint, ça coûte plus d'argent que de faire seulement qu'une seule course pendant le week-end. On parle aux alentours de 500 000 $ par écurie et par course sprint. Et on termine cette vidéo les amis avec un point sur le classement. Alors déjà par rapport aux leaders Max Verstappen et Lewis Hamilton, ils sont tous deux à 369,5 points. Alors quels sont les scénarios possibles? Alors c'est moins compliqué qu'en Arabie Saoudite. Le mieux placé à Abu Dhabi entre ces deux pilotes terminera la saison en tant que champion du monde de Formule 1. Les cas de figure suivants sont un petit peu plus catastrophiques, j'espère vraiment pas que ça sera le cas, mais si les deux sont DNF ou les deux sont en dehors des points, Max Verstappen terminera champion par rapport à son nombre de victoires pendant la saison. Max Verstappen est à 9 victoires et Lewis Hamilton est à 8 victoires. Et je rappelle qu'une des victoires de Max Verstappen était au Grand Prix de Belgique où il n'y a eu que 3 tours. Donc là, j'imagine même pas la guerre si c'est le cas, mais je ne pense pas que ça se terminera comme ça. En tout cas, je n'espère pas qu'il y aura un accrochage entre les deux. Donc voilà par rapport au leader, c'est très simple à comprendre. Au niveau de Valtteri Bottas maintenant qui est 3ème, hein, j'ai mis le tableau ici de toute façon. Au niveau de Valtteri Bottas qui est 3ème, il restera 3ème. Perez restera 4ème. La bataille qui peut être sympa à voir, c'est aussi celle entre Ferrari et McLaren. Voilà, Lando Norris qui a vraiment une carte à jouer pour essayer de passer devant Charles Leclerc, en tout cas pour essayer de passer devant les deux Ferrari. Mais je pense que ça va être extrêmement compliqué puisque McLaren ont l'air assez timides en cette fin de saison. Gasly également pourrait passer devant Daniel Ricciardo si jamais Daniel Ricciardo ne marque pas de points et que Gasly termine sur le podium. Peut potentiellement passer devant Daniel Ricciardo. En tout cas, voilà par rapport au classement. Donc, j'espère que cette vidéo news vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner, ça récompense le travail. Et sur ce, les amis, on se retrouve vendredi pour la dernière vidéo analyse de la saison. Et je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.